Salut à tous. Après 2 reviews de films que j'ai relativement bien appréciés, je voulais parler d'un film qui n'aurait jamais dû voir le jour. Sorti en 2012 et adapté d'un comics créé par Roy Thomas, c'est réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor. Ce film est la suite d'un film plutôt sympa, quelque chose que j'ai bien aimé, sans plus, qu'était Ghost Rider, tourné en 2007. Sorti en 2007 plutôt. Ghost Rider, l'esprit de vengeance, s'inscrit dans la liste des suites qui ont été faites avec les pieds. Toujours avec Nicolas Cage dans le rôle de Ghost Rider, ce film se situe 8 ans après les événements de San Venganza. Je sais pas si on prononce bien. Johnny Blaze, le Ghost Rider, s'est barré en Roumanie. Bref, il tente de se séparer de la malédiction du Rider. Un jour, il reçoit la visite de Moreau, un homme de Dieu lui demandant de sauver Danny, un enfant capturé par Roark, le diable, dans le but de ressusciter son fils, Satan. Il lui propose en échange de purifier son âme et de renvoyer le démon qui est en lui en enfer. Une proposition que Johnny va accepter. Mais les choses vont se compliquer lorsque les hommes de Roark vont les poursuivre. Merci à Wikipédia pour ce petit résumé. Clairement, ce film aurait pu être génial. Je ne comprends pas pourquoi Johnny Blaze veut à toute fin se séparer du démon qui est en lui. À la fin du premier, il me semblait qu'il arrivait très bien à vivre et à contrôler ce démon. Là, on dirait qu'on chante carrément la fin du premier et qu'on repart sur autre chose. J'ai horreur de ça. Clairement. Le jeu d'acteur est pourri. Anthony Stewart Head, le mec qu'on voit dans Buffy, qui joue Giles dans Buffy, est quasiment inexistant. Christophe Lambert, même si j'adore ce mec, on se demande clairement ce qu'il fout là. À part nous placer son fameux rire, il s'emmerde. Mais la palme du surjeu revient sans conteste à Nicolas Cage. Il surjoue. Il n'en a rien à foutre de ce qu'il joue. Il joue à la folie grossièrement, si grossier que ça en devient presque risible. Les seuls qui valent vraiment le coup à mon goût, c'est le Black, Moreau, joué par Idris Elba, celui qui joue Heimdall dans Thor, et la fille, Violante Placido, qui est très... bonne actrice. Les effets spéciaux sont très décevants. Même les scènes qui sont censées être impressionnantes, comme celle avec le gros engin de chantier, c'est tellement fouillis qu'on a du mal à apprécier. Bon après, il n'y a pas que des critiques négatives à lui faire. J'ai beaucoup aimé la nouvelle gueule de ce Ghost Rider, les fringues et la nouvelle bécane. Ça contraste avec celui du premier, dans lequel tout était vraiment très propre. Là, c'est dégueulasse. Le Ghost est ignoble, dans le bon sens du terme. Mais en gros, c'est tout. À part quelques petites scènes par-ci par-là, c'est sympa. Mais c'est tout. J'ai pas trop l'habitude de descendre un film. Je suis très bon public en général. Et là, c'est bon. C'est vraiment pas. À croire que le film a vraiment été tourné par des noobs. Pourtant, les réalisateurs avaient fait un film que j'ai plutôt bien apprécié. C'était Hypertension avec Jason Statham. Faudrait peut-être que je me remette d'ailleurs, ça se trouve c'est peut-être bien pour le film. Ce film est une déception totale. Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de Cage pour jouer aussi mal. Peut-être qu'il en a eu marre du rôle. Heureusement qu'on ne l'a pas eu en Superman alors. Ouais, apparemment ça a été envisagé. Donc voilà, c'était mon avis sur ce film, Ghost Rider, l'esprit de vengeance. Donc si vous l'avez adoré, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine!